Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout le Berzingue. Alors aujourd'hui nous sommes partis direction Orléans, Fleury-les-Aubrais plus précisément, pour le rassemblement du Club Passion 45. Donc c'est pas la première fois que je vous emmène à ce rassemblement qui a lieu tous les 3e dimanches du mois en temps normal. Là exceptionnellement ils l'ont fait le 4e. Donc c'est sur le parking du Nord Auto à Fleury-les-Aubrais, donc c'est en banlieue d'Orléans. Et généralement il y a plein de voitures sympas et on va profiter. Pour l'instant là je fais chauffer la bête. En ville comme ça résonne, j'adore. On va même passer dans la petite rue principale. Hop, on va se remettre en première. À le son du V8 italien, on s'en lasse pas quoi. Surtout à froid comme ça. Bon, après, dès qu'elle sera un peu chaude, on va commencer à taper dedans, hein, parce qu'une heure de route, il y a de quoi s'amuser. Surtout que je prends les petites routes de campagne, bien sympa. Donc oui, je ne sais pas trop ce qu'il y aura comme voiture. Voilà, là c'est la fin du mois d'août. Il a décalé d'une semaine parce qu'elle avait peur que les gens soient en vacances. On verra bien. La dernière fois, c'est là que j'ai vu ma première SF90. Là, je ne sais pas si elle y sera. Mais bon, je suis sûr qu'il y aura des voitures sympas. De toute façon, il y en a tout le temps. Ah, on croise une calèche, un autre cheval, il n'est pas cabré. Allez, elle va bientôt être chaude. Elle va commencer à être chaude, c'est pas encore. On va fermer ça. Ça faisait longtemps que je n'avais pas filmé dans la Ferrari, donc j'ai dit allez, je vais filmer une partie du trajet pour aller jusqu'à Orléans. Ah, par contre, elle va être embêtée par un camping-car. Ah non, c'est bon, il tourne. On a du bol. 2 autres voitures derrière, mais il n'y en a plus qu'une. Toujours le même plaisir depuis 3 ans, parce que ça y est, ça fait 3 ans que j'ai la voiture. Et on s'en lasse pas. Zéro souci toujours en 3 ans, aucun problème. De toute façon, comme j'ai toujours dit, un des secrets de fiabilité d'une voiture, c'est de s'en servir régulièrement et j'essaie de la sortir tous les week-ends. Pratiquement tous les week-ends. Au pire, elle va être 3 semaines sans rouler. Mais dans ces cas-là, c'est des cas assez rares, c'est quand je suis parti en vacances ou des trucs comme ça, mais sinon je m'en sers vraiment très régulièrement. Je roule pas forcément beaucoup avec quand je la sors, enfin je veux dire je fais pas forcément énormément de kilomètres, mais je le fais régulièrement. Et du coup, voilà, la mécanique est toujours, il y a toujours des fluides qui passent. Et du coup, voilà, rien ne s'assèche, même au niveau électricité, ça a besoin d'avoir des contacts de temps en temps et tout. Et alors après, je dis pas que j'aurai jamais de pépin avec, hein, mais ça limite quand même pas mal le risque. Et mine de rien, je répète une fois de plus, mais contrairement à ce qu'on peut entendre des fois, les Ferrari sont super fiables. Il suffit de bien les entretenir et de les rouler régulièrement, parce qu'en fait le gros souci quand on entend des gens qui sont embêtés, putain le coup de pied au cul, ça c'est pareil, on s'en lasse pas. Voilà, souvent on entend des gens qui sont embêtés avec des Ferrari, mais c'est parce qu'ils roulent pas assez avec. Même l'hiver je roule avec. Ok, ça la salit, mais bon c'est pas grave, ça se save hein, après. Ah, puis la tenue de route de cette voiture, c'est... Alors tenez, en même temps, je vais vous parler d'un petit truc. J'ai envie de faire une petite modif sur la Ferrari. Vous en avez parlé l'année dernière quand j'avais fait la vidéo le 1er avril où je vous avez fait croire que j'avais peint la voiture en rose. Mine de rien, il y avait un petit peu de sérieux parce qu'après j'avais parlé d'autres modifs éventuellement que je voudrais faire sur la voiture. Alors bon, il y avait pas mal de fake, hein. C'était une vidéo voilà, du 1er avril. Par contre, il y avait un truc qui était sérieux dedans. C'est que... j'envisage éventuellement de faire reprogrammer le calculateur de
de gestion de la boîte de vitesse, de gestion de la boîte F1, pour avoir le soft de celui de la Challenge Stradale. J'ai un pote qui l'a fait. Faut que je trouve l'occasion, j'ai pas encore revu depuis, mais pour qu'il m'emmène faire un tour dans sa Modena. Enfin, c'est même une 360 Spider et voilà, il a fait la modif et apparemment c'est bluffant. C'est pas le premier coup que j'entends des gens qui le font, ils sont très contents du résultat. Et du coup voilà, moi j'ai envie de le faire pour avoir encore plus de coups de pied au cul. Donc oui, la boîte F1 de la Modena, en fait, certains peuvent la décrire comme lente, c'est sûr, par rapport aux boîtes plus modernes. Mais franchement, quand on est dans les tours, je trouve que c'est assez rapide. En fait, quand la voiture est froide, là, on sent bien qu'il y a un temps de latence. Par contre, dès qu'elle est chaude déjà et vraiment qu'on monte dans les tours à 7000 tours ou 7500 tours, là, on se prend une claque et on a vraiment l'impression que c'est instantané. Donc finalement, moi, elle me dérange pas plus que ça, mais si on peut gagner un petit peu quand même en reprogrammant la boîte, apparemment c'est bluffant, eh bien je prends. Donc on verra ça. Allez, on s'amuse un petit peu là. Petit virage, la voiture est chaude. À la tenue de route, on est toujours bluffant. Un truc que j'adore aussi dans cette voiture, c'est un certain régime, parce qu'en fait, bon, faut monter dans les tours pour avoir la puissance. Mais quand on est vers 3000 tours, comme là, par exemple, si j'ouvre un petit peu, je ne sais pas si on va l'entendre. Ouais, on entend le vent plus qu'autre chose. Là, par exemple, je suis à 3500, je rappuie. Je ne sais pas si on entendait bien le son. Alors, je vais essayer de faire autrement pour vous filmer, pour avoir un meilleur son quand on sera à l'intérieur. Il faut que je trouve un système pour fixer un micro. Mais en fait, le son, il part dans... Je ne sais pas comment décrire ça. Il fait un son complètement différent. Je vais essayer de vous le faire. Voilà, il y a un petit peu de vent, je ne sais pas si vous entendez bien. Et j'adore en fait. Alors, par contre, on a zéro puissance. Hein. Par exemple, si j'accélère à fond en étant à je sais pas, 2500, 2000 tours, là, il n'y a rien. Il n'y a rien, mais elle fait un son sympa. Là, je vais le refaire. Je suis à 2000 tours là. Voilà. On a le son, mais là, on n'a pas l'accélération. Après, c'est une façon de parler. Hein. C'est sûr que la première Clio qui passe, je la grille quand même, mais c'est pas un foot de guerre à bas régime. Mais c'est normal, hein, c'est moteur Atmo. Allez, au rétrogradage, le petit retour. En fait, ça donne un petit coup de gaz automatiquement et apparemment, ça, avec la reprogrammation, ça le fera encore plus. Bon allez, on commence ici donc avec Ferrari 488 Spider. Donc, voilà la preuve que c'est un Spider, hein, c'est en train de s'ouvrir là. Hop. Donc voilà, le V8 turbo dans un bleu magnifique. Jaguar F-Type SVR, magnifique. Celle-là j'adore, c'est pas la première fois que je la vois, mais super belle couleur. Bon là, je suis garé là. À côté, Nissan GT-R, avec une couleur assez flashy, hein, mais ça passe. Franchement, elle est belle comme ça. Elle fait très coloré là. Le rouge, le bleu, le vert. Alors c'est un vert mat, donc j'ai l'impression que c'est un covering. Après là on a une Honda NSX. Alors celle-ci, je viens de l'essayer, donc je ne sais pas quelle vidéo sera postée avant. Je pense que vous verrez cette vidéo avant l'essai de la Honda. Mais donc voilà, prochainement une vidéo d'essai de cette voiture. Donc vous allez voir, c'est impressionnant, ça envoie du lourd. Alors après là on a une Jaguar X-Type Break. Petite Clio 4 RS, très sympa en jaune là comme ça, j'adore. Bon, après voilà, on a quelques Seat, Audi, petite Focus ST, Honda Prélude si je dis pas de bêtises.
Nissan 350Z, Mazda MX-5, dernière génération, et la première génération. Voilà, donc là on a la NA, on appelle ça la première génération, phare pop-up, et la MD, donc la dernière génération. Donc là voilà, on a le contraste des deux, ah puis là on a une NC. Voilà, donc là on a troisième génération, première génération, quatrième génération de Honda NSX. Alors là on a une chose, c'est un genre de Caterham, mais c'est pas une Caterham du tout, mais c'est un genre de réplique de Lotus 7, mais très spécial. Hein. Niveau design, mais du coup je sais pas trop ce que c'est ça. Bon, ça va être bien sympa. Alors après là on a une Honda S2000. Alors ça c'est pareil, c'est une tuerie. Un rouge, jante en or. Ça c'est une Honda, mais alors je connais pas le modèle. Bah dites-le moi en commentaire. Je suis pas trop Honda. Là on a une Mustang qui a été un peu bodybuildée. Dodge Challenger. Une jolie config blanche, avec les bandes comme ça sur les côtés, c'est sympa. Là on a une petite Ferrari 308 GTB, très jolie. Là on a une BMW i8 Roadster, c'est une voiture hybride, on peut rouler en 100% électrique avec si on veut. Ça c'est pareil, ça doit bien marcher, on a des portes en élytre là-dessus. Regardez l'intérieur, c'est sympa. Là dans une couleur marron, un peu bronze, c'est original. Jaguar S-Type R. Bon là on a une alignée de Porsche 911. Celle-ci, ça doit être une turbo. Non, c'est pas une turbo. C'est quoi ça? Putain, je suis vraiment nul en Porsche. Je sais pas. 924. Alors celle-ci, elle a des feux longue portée, je vais vous montrer. « 911 Carrera S ». Une ancienne 911. Allez, là on a encore une Porsche, ça doit être une 944 je dis. Allez, on va voir si je me trompe ou pas. Ah bah, c'est pas marqué. Porsche Boxster GTS. Voilà, encore une Boxster ici. Bon après voilà, BM, Audi. Bon, là on a un Dodge Ram assez impressionnant, là. Déjà il est rehaussé, roue jumelée à l'arrière, on peut voir ça a été élargi et tout, enfin c'est un truc de fou. Alors vous vous rendez sûrement pas compte en vidéo, mais il est énorme le truc. Alors après on a une petite Clio 2 RS, Mégane 2 RS, c'est sympa. Une deuxième là, Mercury Grand Marquis, Porsche 911 996, après de la BM, de l'Audi S5, une petite Corvette C6, Nissan GTR. Alors, le petit truc que j'adore là, c'est le siège enfant là. Je montre le moteur. Alors là on a une Nissan Skyline GTR Break. Elle doit avoir un nom spécifique que j'ai oublié. Mais ouais, ça c'est hyper rare en France. Ah voilà, c'est une Stagia. Je sais pas si ça se dit comme ça. La sortie d'échappement est assez énorme. L'aileron et tout, là, ça c'est vraiment très atypique. Si je dis pas de bêtises, c'était vendu qu'au Japon. Donc du coup c'est assez rare en France. Et là vous avez un break, du coup ça doit être pratique quand même, bon c'est conduite à droite, mais vraiment atypique et qui doit bien marcher je pense. Après on a BM série 3 cabriolet, une petite Alpha 156 GTA, petite Clio 3 RS en gris mat. Alors je sais pas, non ça a pas l'air d'être une Angers Démon, je pense pas. Une petite Fiat 500 Abarth, bon, on en a deux même, très sympa ça. Là, après on a encore un petit peu de Porsche 911, Honda S2000, Corvette C6. Regardez, on va voir le moteur de la S2000. Là un VTEC encore.
Petite Austin Mini. Sympa ça. Nissan GT-R. Petite 208 GTI. Avec la config avant mat, gris mat et l'arrière rouge. C'est assez sympa, comme ça on la reconnaît bien. Petite Ford Focus RS. Alors là on a une voiture qui me semble assez rare. C'est comme une Honda Accord mais break. Il n'y a rien marqué dessus donc je sais pas trop. Conduite à droite, donc je pense que c'est une voiture qui a été vendue qu'au Japon. Bon voilà, je vous la montre. Donc là on a une alignée bien sympa là. Avec la F-Type SVR, la MA 360 Modena, la GT-R. Corvette C6 Z06. Config classique en jaune. Bon voilà, la 8 Roadster avec les portes donc en élytre. Je vais vous montrer l'intérieur. Vraiment sympa l'intérieur de celle-là. On voit qu'il y a du carbone et tout. Même le design des sièges. Et donc voilà, assez impressionnant. Alors là on a une très belle 360 Spider. Pareil, grille challenge à l'arrière. Lui par contre il a les sièges standards. Voilà, bah ça c'est une voiture qui pourrait éventuellement remplacer ma Modena, un de ces quatre. Pourquoi pas passer sur un Spider. Bon, pour l'instant c'est pas du tout prévu, j'ai absolument pas envie de la vendre. Mais si un jour je la vends, peut-être que ce sera pour un Spider, on verra. Chevrolet Camaro SS. Alors là on a une Mégane 4RS rouge. C'est pas très courant de cette couleur, ça lui va bien, c'est sympa. Donc là on a une Porsche, je pense que c'est une 944 qui vient d'arriver avec une petite prise d'air sur le capot. Là une 356. Je vais vous la filmer un peu plus près. Regarde, elle est laissée d'origine, c'est déchiré. Elle n'a pas été refaite. Déjà, elle n'est pas refaite, elle est déjà. Bon bien voilà pour cette vidéo sur le rassemblement mensuel du Club Passion 45 à Fleury-les-Aubrais à côté d'Orléans dans le Loiret. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. On se retrouve à très bientôt dans toute berzingue. Allez, salut!